Dans le monde glacial de 1984, le simple fait de penser, c'est déjà un crime. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on se rebelle? Eh bien, on va voir ensemble que la forme de défi la plus dangereuse, c'est l'amour. Oui, une relation interdite qui devient en fait l'acte de rébellion ultime. On pourrait se dire, bon, c'est juste une histoire d'amour. Mais non, il faut vraiment comprendre. Dans cet univers-là, la moindre connexion humaine qui n'est pas autorisée, ces trois petits mots griffonnés sur un bout de papier, eh bien ça devient immédiatement une question de vie ou de mort. Littéralement. Et voilà, tout commence ici, avec un geste fugace, presque invisible, mais tellement risqué. C'est juste un simple morceau de papier. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce papier va absolument tout changer. Il faut s'imaginer la tension. Un couloir du ministère, l'œil du télécran qui est constamment fixé sur tout le monde, et là, soudain, la jeune femme aux cheveux noirs, elle tombe. En apparence, c'est un accident, mais en réalité, son geste est parfaitement calculé. En l'aidant à se relever, Winston sent ce petit carré de papier se glisser dans sa main. C'est un risque, mais un risque insensé, pour elle comme pour lui. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de Winston à ce moment-là. Pendant des heures, il est complètement déchiré. D'un côté, une paranoïa totale, et de l'autre, un espoir complètement fou. Est-ce que c'est un piège, un coup de la police de la pensée, peut-être même un ordre de suicide? Ou alors est-ce que ça vient de la fraternité, cette fameuse organisation clandestine presque mythique? Le choix, en gros, c'est la mort ou la rébellion. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce message? Finalement, il se décide, il déplie le papier. Et là, ce qu'il lit, c'est à la fois la chose la plus simple et la plus choquante qu'on puisse imaginer. Juste 3 mots. Je vous aime. Ce n'est pas du tout le message politique qu'il attendait, mais dans ce monde-là, c'est l'affirmation la plus politique qui puisse exister. C'est une promesse de vie, et en même temps, c'est une condamnation à mort. Bon, après ça, on quitte la grisaille oppressante du ministère. On bascule avec eux pour leur toute première rencontre. Et là, c'est une véritable évasion, une fuite vers un monde que le parti, qui ne peut pas, ou du moins pas encore, totalement contrôler. Et le contraste est saisissant. On passe du béton, de l'acier, à une clairière baignée de soleil, avec des jacinthes, le chant d'une grive. C'est un lieu qui vibre de vie, l'antithèse absolue du Londres du parti. C'est bien plus qu'une simple rencontre en fait. C'est leur tout premier, leur vrai goût de liberté. Pour Winston, ce moment a quelque chose de complètement irréel. Parce que ce paysage, il l'a déjà vu, mais seulement dans ses rêves. C'est ça qu'il appelle le pays doré. Et c'est comme si, pour la toute première fois, la réalité rejoignait enfin son désir le plus profond. C'est la preuve, l'espoir, qu'un monde où la beauté et la liberté existent encore est possible. Et là, on arrive vraiment à un point essentiel. Leur étreinte, ce n'est pas juste un acte personnel, intime, non. Il faut bien comprendre que dans le monde d'Océania, l'instinct sexuel est totalement réprimé. Il est canalisé pour alimenter la haine. Alors, leur acte d'amour physique,